Bonjour, nous sommes à notre sixième jour de crudité, Vegan Challenge. J'espère que certains d'entre vous ont décidé de se joindre à nous aujourd'hui. J'aimerais d'abord commencer par vous féliciter d'avoir fait jusqu'à 6 jours et j'aimerais répondre à une question. Quelqu'un m'a demandé quelque part pourquoi la vidéo d'hier, j'étais tellement blanche dessus. En fait, c'est une question de lumière. Si vous avez remarqué les vidéos précédentes, c'était un peu sombre. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de lumière. Et hier, alors, Eric a mis une grosse caméra, c'est à peu près comme une grosse torche, quelque part là, et ça, c'était juste ça, éblouissait mon visage. C'est pour cela que la lumière était un peu plus meilleure. Et aujourd'hui, nous allons essayer de ne pas utiliser cette lampe-là parce que ça frappait trop sur mon visage. Hi everyone. Today is our 6th day of vegan raw food challenge. Congratulations to everybody who made it so far. And I wanted to say, and I hope some of you by now have decided to join us. And I wanted to address the issue of the light on my face. Yesterday somebody asked me that question and I just wanted to talk about it. On the previous video you have noticed it was a little bit dark. It was because we didn't have that much lining. We were depending on what we have here, and yesterday we decided to put an extra light, and Eric put this flashlight and it was right there on my face. So, and today we try to go without it. Also, I have a cousin who told me yesterday that she has noticed a change in her system. That cousin's been very sick. She has trouble walking. She's been having trouble walking for years now. She told me that just after 5 days she was able to get up and go to the bathroom. So that's a big, for me that's huge. She said she really feels like this thing is working. So I just wanted to tell you, no matter what kind of disease you are, I don't know what kind of disease you may have, just try this diet and you're going to see the difference. Je voulais aussi dire que j'ai une cousine qui avait des problèmes pour marcher. Et elle est en train de faire ce régime. Elle m'a dit qu'après 5 jours, elle est déjà en train de sentir la différence. Maintenant, elle est capable de se lever et marcher jusqu'aux toilettes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment bien pour moi. C'est une très bonne nouvelle parce qu'elle a des problèmes au genou, au niveau des articulations. Donc, pour beaucoup d'entre vous qui souffrez de problèmes d'arthrite, je ne sais pas, rhumatoïde, I don't know, just essayez ce régime. Aujourd'hui, on va faire un dessert de crudité. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver ces ingrédients au pays, mais pour ceux qui sont ici, vous pouvez les trouver ici aux États-Unis. We're going to make a raw vegan cake, and you can find all the ingredients in Walmart and any Whole Foods store. Okay, and let me show you my ingredient. Because it's a raw food cake, you definitely need a freezer because you want to eat them kind of hard. It's softened and it doesn't look good, so you have to freeze it a lot, and it takes about 4 hours to be done. So we're going to make this cake in a step by step, and we're going to cut the video, and then we're going to come back and then start where we left off. And but we don't know how to eat it, so whatever you get is what we got. So we will just give you what we got here. Je voulais vous dire que ce gâteau, pour faire ce gâteau vegan, vous aurez besoin d'un congélateur parce que c'est fait en différentes étapes. À chaque étape, vous allez mettre ça au congélateur, attendre que ça durcisse avant de mettre la prochaine étape. J'ai fait ce genre de gâteau l'année passée, donc si vous regardez la vidéo, les photos de l'année passée, j'avais fait ce genre de gâteau. Et nous allons commencer.
Bon, pour la première étape, comme vous voyez ici, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai essayé moi-même de les séparer pour ne pas être un peu confuse. J'ai la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. La première étape, c'est la base. C'est ce que vous voulez au fond. Et voici mon moule. Ce que vous voulez au fond, c'est la base. Ce qui est généralement comme la partie dure du gâteau là. The first step is the base, and I separate all my ingredients in the different steps so that I don't get confused when I make them. Oh man, maman a bougé, ça c'est éteint. Okay. Okay, I'm going to show you, this is date. For the base, you definitely need some date. This is coconut flour. I don't know if I can tell you how many spoon or teaspoon in there. I just put as much as I want. This is probably about 3 tablespoons. You need a pinch of salt, like half teaspoon of lemon juice. You need coconut oil for the base, but you don't have to use the coconut oil. This is I will probably use about just one tablespoon of coconut oil for the base. And then for the first the chocolate part, I use this is cashew. You have to soak your cashew overnight. You can soak it overnight, or you can soak it an hour or 2 hours before you start. And you need maple syrup, cocoa powder, vanilla. The other step, you need strawberries, because I'm making like a strawberry cake. You have strawberry, you have cashew. I also have agave syrup. You can use agave syrup, or you can use just the maple syrup. For the last step, I'm going to add pecan. I soaked my pecan about 2 hours ago. I kept it in the water because it's going to be probably 2 hours later that I'm going to use it. And then you have coconut flour again, and another cashew. Ok? Oui, là, je vais vous montrer mes ingrédients. Pour la base, vous avez besoin de dattes, définitivement des dattes. Et la poudre de noix de coco, de l'huile de coco, un peu du sel, du citron. Et la seconde étape, vous avez besoin de cashews. Je ne sais même pas comment on appelle les cashews là en français. Ok, vous avez besoin de cashews, la vanille, la poudre de cacao, du sirop de maple, des fraises, cashews encore. Et là-bas, je vais mettre aussi, à la dernière étape, je vais mettre des amandes. Ok? Bon, et vous avez votre moule. Là, je vais écraser. La première chose à faire, c'est d'écraser. Je mets mes dattes. Vous avez besoin d'un bon mixeur. Avec ça, il te faut un bon mixeur. J'ai ce mixeur depuis, je ne sais pas moi, ça fait, Josh a quel âge? 13 ans à peu près. C'est une amie qui m'avait donné ça pour un cadeau de Noël quand j'ai accouché Josh. Je mets un peu de sel. Et un peu d'huile. Je vais mettre une huile de coco. You need a good